Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de novembre pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire. Qu'est-ce que réserve le mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire? L'élévation, delta, la modération, la fusion, le choix, l'obligation, le silence, l'isolement, la sagesse, l'illusion, le sceau, l'arme, le passage, le retour et le temps. Bon, pour les trois premières cartes, l'élévation, delta et la communication. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà la delta et la modération. Delta, ça veut dire, ce sera la carte qui parle de tout ce qui est intuition, je veux dire, la connexion avec la spiritualité, etc. Hein. Et avec la modération, c'est l'aide à la communication. Donc, j'explique déjà pour ces deux cartes-là. En fait, ici, ce que les cartes conseillent, c'est de communiquer un peu, je vais dire ainsi, euh, pas dire avec les esprits, hein, je vous demande pas de faire des appellations démoniaques, je rigole bien entendu, mais en fait, de communiquer un peu avec les énergies, si je peux dire ainsi, hein, puisque ici c'est l'aide à la communication et utiliser son intuition, parce que quand on utilise tout ce qui est, je vais dire ainsi, bon, pas vraiment l'intuition, mais la spiritualité, c'est un peu communiquer avec les énergies euh, afin de leur demander de vous élever, que c'est par ce moyen-là, je dirais ainsi que vous arriverez mieux à vous élever. Alors, pour les cartes suivantes, la fusion, le choix et l'obligation. Bon, pour ces trois cartes-là, la fusion, c'est un allié. Hein. Alors, un allié que vous avez besoin avec la carte de l'obligation, car l'obligation, ça peut être le besoin aussi. Hein. Et cet allié, vous en avez besoin par rapport à un choix à faire. Hein. Donc, voilà pour ces trois cartes-là. Pour les cartes suivantes, l'isolement, la sagesse et le silence. Bon, pour ces trois cartes-là, je vais dire qu'elles sont liées avec les trois premières ici. J'explique. Que, avec la carte d'isolement, ça c'est un truc à faire tout seul. Hein. Ça n'a rien à voir avec les choix, bien entendu, puisque là vous avez besoin d'aide. Ce serait complètement incohérent. Donc pour moi, ça a plus à voir avec ces cartes-là. Donc par rapport à ça, voilà la carte de l'isolement et le silence, donc à faire tout seul, n'en parler à personne. En même temps, commencer à dire ouais j'ai besoin
de communiquer, d'utiliser, je vais dire ainsi, tout ce qui est intuition, etc., pour communiquer avec les forces, j'ai besoin d'utiliser la spiritualité. Pour les trois quarts des gens, on serait un peu passé pour un cinglé, hein. Bon, on est d'accord avec ça. Donc, le mieux à faire, c'est d'en parler à personne avec la carte de l'isolement et de le faire tout seul. Et avec la carte de la sagesse, évidemment, c'est en atteignant la sagesse qu'on arrive un peu à faire ce que j'ai dit ici. Donc, c'est tout seul que vous atteindrez la sagesse pour accéder à ce que je dis, à ce que j'ai dit dans les premières cartes. Alors, pour les cartes suivantes, l'illusion, le sceau et l'arme. Bon, pour ces trois cartes-là, je vais dire ainsi que, avec l'illusion et le sceau, le sceau, c'est un peu créer, construire le projet, hein, on est d'accord. Euh, alors, euh, avec l'arme ici, pour moi, ce serait la chose contraire, hein. Euh, Plutôt ce qui divise en deux, hein, comme un couteau ou un poignard, enfin, ce qui est dessiné ici peut couper une pomme, hein, un exemple que je donne. Donc l'arme, c'est ce qui peut être divisé en deux. Donc, pour vos objectifs, hein, de créer et construire, si je peux dire ainsi, euh, donc dire qu'il y a une part en vous de rationnel et il y a une part en vous que vous vous faites de fausses idées par rapport à tout ça. Le truc, c'est de bien réfléchir un peu à tout ça et prendre les idées qui sont rationnelles et pas ce qui est complètement dans l'illusion que vous avez faux sur tout le long de la route. Donc, bien réfléchir sur les deux façons que vous pensez, laquelle est la plus rationnelle, pas foncer à tête baissée. Alors, pour les cartes suivantes, le passage, le retour et le temps. Bon, pour ces trois cartes-là, le passage ici, c'est voilà, hein, un passage, passer d'une situation à une autre. Avec la carte de retour et le temps, ici pour moi, ça veut dire le passé. Donc en fait, ce qui va se passer dans le mois de novembre, c'est que vous allez revivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Bon, maintenant, dire quoi exactement, c'est pas vraiment possible parce que chacun a un passé différent, chacun de vous a un passé différent. Mais pour une partie des Sagittaires, voilà, vous allez revivre quelque chose du passé puisqu'il y a le retour et le temps, un retour dans le temps, littéralement. Bon, maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, il n'y a pas de carte qui le spécifie. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.